Bonjour, je vais vous lire Le Petit Poucet. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 fils. Ils étaient très pauvres et, une année, la famine fut si grande qu'ils décidèrent, plutôt que de voir leurs enfants mourir de faim, de les abandonner dans la forêt. Mais le petit Poucet, le plus jeune des 7 frères, avait tout entendu. Ayant rempli ses poches de petits cailloux blancs, il les sema sur le chemin et put ainsi retrouver la maison le soir venu. Le lendemain, le père et la mère les menèrent au fond d'une forêt plus profonde encore, et cette fois-ci, le petit poucet n'ayant pu faire sa provision de petits cailloux, sema des miettes de pain. Par malheur, lorsqu'il voulut, comme la première fois, retrouver son chemin, il s'aperçut que les oiseaux avaient tout mangé. Le malin petit poucet grimpa alors au sommet d'un arbre et vit une petite lueur au loin, vers laquelle il conduisit ses frères. Ils arrivèrent à une maison où une femme leur ouvrit la porte et leur demanda ce qu'ils désiraient. Le petit poucet dit qu'ils étaient perdus et qu'ils demandaient à coucher pour la nuit. Elle leur répondit: Hélas, mes pauvres enfants, ne savez-vous pas ici que c'est la maison d'un ogre? Mais les enfants ne voulaient pas rester dans le bois de peur de se faire manger par le loup. Alors le petit poucet demanda à la femme de les cacher. Lorsque l'ogre rentra à la maison ce soir-là, il mangea le mouton que sa femme lui avait préparé, puis il dit: Je sens ici quelque chair fraîche que tu me caches. Et il ne fallut pas longtemps pour découvrir les enfants cachés dans l'armoire. Il voulut leur couper la tête sur le champ, mais sa femme lui dit: Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est? N'aurez-vous pas assez de temps demain? À quoi il répondit: Tu as raison, donne-leur bien à souper afin qu'ils soient bien gras et couche-les dans la chambre de nos filles. Les filles de l'ogre étaient au nombre de 7, et chacune d'elles portait sur la tête une couronne d'or. Lorsque les 7 frères allèrent se coucher dans le grand lit vide à côté du grand lit des 7 sœurs, tous s'endormirent très vite, sauf le petit poucet. Celui-ci prit les couronnes sur les têtes des petites ogresses et les mit sur les têtes de ses frères, tandis qu'il couvrait les têtes des filles avec les petits bonnets des garçons. Il avait peur de voir l'ogre se lever au milieu de la nuit pour les tuer. L'ogre, en effet, avait encore faim. Il entra dans la chambre obscure, tâta les têtes avec les couronnes, puis coupa les 7 têtes qui portaient des bonnets. Satisfait, il alla se recoucher. Le petit poucet réveilla alors ses frères et ils se sauvèrent aussi vite qu'ils purent. Le spectacle que découvrit l'ogre et sa femme le lendemain matin était si horrible que l'ogre s'écria: Ah, qu'ai-je fait là? Vite, mes bottes de 7 lieues, je veux les rattraper. Il alla de montagne en montagne, traverser les rivières et se rapprocher des enfants à chaque enjambée. Ceux-ci se cachèrent sous un gros rocher où l'ogre vint par hasard s'asseoir pour se reposer. Lorsqu'il fut endormi, le petit poucet dit à ses frères de rentrer vite à la maison de leurs parents. Il se mit alors à retirer tout doucement les bottes des pieds de l'ogre pour les mettre aux siens. Puis il se dépêcha de retourner à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme très inquiète. Il lui dit: Votre mari est en grand danger, il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne donne tout son argent et tout son or. Il a voulu que je prenne ses bottes pour aller plus vite, que vous me donniez tout ce qu'il a pour les voleurs. Le malin petit poucet rapporta tout l'or et tout l'argent de l'ogre chez son père et sa mère. Tous s'embrassèrent, et ils vécurent très heureux sans jamais plus souffrir de la faim.